Bonne arrivée, chers téléspectateurs de Bamboutos Télévision. C'est un honneur de vous revoir encore sur ce plateau, de vous avoir encore devant votre écran pour nous regarder sur Bamboutos Télévision. Merci encore de faire partie des nôtres ce dimanche. Un énième dimanche où nous allons parler de sport. Nous allons parler véritablement de football. Et aujourd'hui, nous allons commencer, mesdames et messieurs, parler d'abord des U16 qui sont en route, les Lions indomptables U16 qui sont en route pour le tournoi de Montaigu, que vous connaissez très bien. Ensuite, nous allons prendre la Ligue régionale de football de l'Ouest qui est rendue à terme du quatrième tour préliminaire de la Coupe du Cameroun. Nous allons parler bien évidemment de ces fausses ou alors de ces vraies fausses démissions qui circulent sur la toile, sur les réseaux sociaux concernant la Fédération camerounaise de football. Et nous allons prendre la bibliographie de quelqu'un qui est encore dans le showbiz de l'entraînement, quelqu'un qui est un très grand entraîneur. On espère qu'il sera des nôtres très rapidement sur ce plateau. Il s'agit bien évidemment du coach Bernard Fotso. Sans plus tarder, restez des nôtres. Prenons cette petite transition et revenons juste après pour débattre de ce qui est de mieux. Avec nous sur ce plateau, il s'agit bien évidemment de notre consultant permanent qui nous fait toujours l'honneur d'être là, malgré ses multiples tâches, malgré son temps qui ne lui permet parfois véritablement pas. On l'appelle tout simplement Mbachu Gérabosco. Alors Mbachu Gérabosco, bonsoir et bienvenue sur Bamboutos Télévision, bien évidemment sur tout sur le sport. Bonsoir Dimitri, c'est un plaisir pour moi que vous me renouvelez votre confiance. Oui. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Nous sommes là pour essayer d'édifier vos nombreux téléspectateurs par rapport au football et au football camerounais. Je vous prends à chaud, monsieur Mbachou. On vient de voir là que Manchester United, l'équipe du gardien camerounais Onana, a perdu 4-1 contre Newcastle, mais Onana n'était pas dans les goals. C'était le deuxième gardien, Onana, qui a été longtemps critiqué pour certains l'ont même surnommé encaisseur parce qu'il encaissait énormément de buts. Mais on se rend compte que en fait, c'est pas Onana le problème. Apparemment, l'équipe du United ne va véritablement pas au niveau défense. Sincèrement, on trouve toujours un bouc émissaire après une défaite. Vous comprenez? Oui, Manchester United est en train de traverser une très mauvaise période. Oui. C'est vrai. C'est une équipe qui n'a pas une très bonne défense. Malheureusement, bon. Et la sanction suit à chaque fois. On trouve le bouc émissaire qui est le gardien. Oui. Si la défense ne tient pas, bon, voilà, le gardien ne peut pas faire des miracles. Naturellement. Si la défense ne tient pas, le gardien ne pourra pas véritablement faire des miracles. Nous allons entrer directement dans le premier thème de ce soir. Il s'agit bien évidemment de cette équipe, les U16, Lions indomptables du Cameroun. U16 qui, je le rappelle, les gars sont en route pour Montaigu. Alors, à Montaigu, on connaît le tournoi de Montaigu. Monsieur Bachou, vous avez quand même assisté au tournoi de Montaigu. Vous avez joué à ce tournoi lorsque vous étiez footballeur. Je me rappelle très bien.
Oui, nous avions fait le tournoi de Montaigu en 1993. Et 1993. Oui, et on était champion du monde. Champion du monde du champion de Montaigu, Montaigu. Oui. Alors, comment ça s'est passé, M. Mbachou? Rappelons-nous aussi qu'on n'a véritablement jamais fait votre bibliographie, parce que pour ceux-là qui ne savent pas, vous êtes un ancien footballeur, un ancien très grand footballeur. Alors, M. Mbachou, peut-être on pourra prendre l'occasion, qui nous est donnée aujourd'hui, peut-être de commencer à parler de ça. Qui est véritablement cet ancien footballeur, M. Mbachou, que notre sénateur pense que vous êtes juste un analyste sportif, alors que, au fond, vous avez joué au football. On s'attendait à ce que vous soyez aujourd'hui entraîneur de football. Je ne sais pas pourquoi vous avez refusé cela, mais qui est véritablement M. Mbachou, avant de revenir sur le tournoi de Montaigu? Mbachou Gérard Bosco est un jeune garçon de la ville de Bafoussam qui a été recruté après une finale de Coupe Top où on m'a refusé le titre de meilleur joueur. Il faut donner les années, c'est mieux parce que 1991 ou 92, comme ça, voilà, 91, on m'a refusé le titre de meilleur joueur. Oui. Le président du Racing de Bafoussam à l'époque, Serge Alain Témon. Oui. Bonsoir, président. Elie, voilà. Alors, c'est le jeune Mbachou à cette époque qui part de la Coupe Top pour la première division. Oui. Voilà qui est Mbachou Gérard Bosco. Voilà. Alors, en première division, les clubs que vous avez frottés, je sais, il y a le Racing, parce que le Racing aime véritablement votre présence. Hein. Les clubs que vous avez touchés, il y a le Racing. Panthère de Banté, Victoria United, voilà. Victoria United, Panthère, voilà. Et quand je prenais, j'étais déjà presque à la descente. J'ai fait Piment de Bayangam. Oui. Pardon. Et Lac Balais. Oui. Voilà les équipes dans lesquelles j'ai pu évoluer. D'accord. Alors, je vais dire le club dans lequel vous avez joué et que vous étiez vraiment content. Ça veut dire, vous jouez, et puis c'était votre meilleure année, on va le dire ainsi, c'est quel club? Le Racing de Bafoussam, bien sûr. Parti, non, il faut que je vous le dise, oui. Parti de la Coupe Top pour la première division. Cela a été quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu la chance, quand les Lions sont rentrés de la Coupe du Monde, c'est Coupe du Monde 90, si je me trompe. Oui, la Coupe du Monde 90. Le Racing de Bafoussam a fait un match amical contre Olympique de Mvolier, où tous les joueurs, la majorité des joueurs des Lions étaient dans Olympique. Oui. Et à cette époque, moi j'étais titulaire et j'avais comme latéral le capitaine des Lions indomptables de l'époque, père son âme, Tato Stéphane. Tato Stéphane. Cela ne m'a pas effrayé, j'étais très jeune, c'est vrai, mais j'avais le talent. Et j'ai dit au grand frère, tu es allé à la Coupe du Monde, moi aussi je peux. Et c'est là où vous avez pris votre ascension. Mon envol, voilà. C'était par rapport à ce match amical. Mais maintenant, pourquoi se renfermer, M. Mbachou, pourquoi ne pas passer au Cameroun? On sait, lorsque vous avez déjà eu une licence A, il est très facile pour vous qui avez courtisé Montaigu, il est très facile pour vous d'être entraîneur. C'est vrai, à l'époque, on n'y pensait pas. Oui. C'est vrai, ce que vous dites. À l'époque, on n'y pensait pas. On savait qu'on était la star là. Et il faudrait que je vous dise même un petit truc. Moi, je ne savais pas qu'un jour, on prenait la retraite sportive. J'étais très jeune. Vous pensez qu'on jouait toute sa vie? Toute sa vie. Donc, ce qui fait qu'on n'avait pas pensé, préparé véritablement pour rester dans le football. Oui. Vous comprenez? Oui. Bon, après, j'ai essayé. J'ai voulu faire les stages d'entraîneur. J'ai été toujours buté quelque part. Oui. J'ai même laissé. J'ai voulu être commissaire de maths. J'ai toujours été buté. Et j'ai préféré laisser la chose. D'accord, vous avez préféré laisser la chose. Alors, parlons maintenant du tournoi de Montaigu. Vous comprenez, aujourd'hui, on a les U16 qui sont en route. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, M. Mbachou? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes confiant? Ou alors, ça laisse encore un goût d'inachevé dans votre bouche? Non. Quand on a des enfants de cet âge
Vous comprenez? Oui. On doit leur apporter le soutien nécessaire. Oui. Parce que c'est encore des gamins. On doit leur dire, voilà, à 16 ans, vous faites une première compétition internationale. Oui. Alors, il faut s'y accrocher et ramener le trophée au pays. Il faut s'y accrocher et ramener le trophée au pays. Alors, je rappelle, on a le coach, j'oublie un peu, Alioum, je pense, un truc comme ça, voilà, qui s'est exprimé dernièrement. Et je crois qu'avec le concours de la technique, hein, on aura les photos de ces enfants qui sont en train d'aller à Montaigu. Ils ont eu pratiquement 2 semaines de stage. Ils ont arrêté les entraînements hier soir. Et je crois ils ont fait juste une petite récupération ce matin. Alors, au vu de ces U16, et au vu de comment se passent les matchs ou alors les autres sélections, est-ce que vous pensez que ces U16 peuvent nous rapporter quelque chose de bien, ou alors ce sera du réchauffé de leurs grands frères, les U17, qui sont allés à la CAN, on le rappelle, rentrer avec un seul point, dernier de leur poule, on va prendre les A', qui sont rentrés bredouilles, qui ont même été battus sur leur représentation ici au Cameroun, face à la RDC. Alors, au vu de tout cela, dites-moi un peu, est-ce que ce sont les U16 qui vont faire la différence? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je suis un peu gêné par rapport au temps de ce tournoi, du 14 au 21. Oui. Je me dis, il semblerait qu'il n'y a pas assez d'équipes. Oui. À l'époque, nous, on avait fait les matchs de poule avant d'arriver où nous sommes arrivés. Oui. En 7 jours, je ne crois pas qu'il y ait 10 équipes ou 20 équipes là-bas pour pouvoir faire ce tournoi. Bon, quand cela ne tienne, si vous êtes 2, 3, 4, il faudrait toujours que vous cherchiez à être les meilleurs. Les meilleurs, voilà. Même si vous êtes 2, 3, 4, cherchez toujours à être les meilleurs. Si la technique pouvait quelque peu nous envoyer quelques images de ces enfants qui se déplacent, parce qu'on va légèrement parler de ces enfants. Je voulais que vous regardiez un peu la morphologie et que vous nous dites si ces enfants ont déjà la maturité nécessaire, voilà. Est-ce que ces enfants ont la maturité, d'après vous, quand vous voyez ces images, la maturité nécessaire pour pouvoir dompter, parce qu'il y a toujours ce problème de maturité dans le tournoi de Montaigu. Voilà. Est-ce que quand vous regardez là, ces enfants ont véritablement la maturité nécessaire pour pouvoir dompter toutes les équipes à Montaigu? Parce que je rappelle que le premier match, ce sera véritablement, je crois, contre une équipe locale de France. Voilà. Le deuxième match, on joue le deuxième match contre le Brésil. En tout cas, on aura les matchs qui seront là. Mais quand vous regardez ces enfants, est-ce qu'il y a véritablement de la matière? De la matière, oui. De la matière, oui. Oui. Et aujourd'hui, monsieur le journaliste, oui, si vous voyez un enfant, il ne faut pas regarder la morphologie. Il y a des enfants de 14 ans qui ont 1m60, 1m80. Oui. Donc, je suis confiant, mais il ne faudrait pas qu'on leur mette déjà dans la tête que vous êtes arrivé. Il faut qu'au fur et à mesure, on les remet en cause et on leur dit... Vous aviez encore du chemin à parcourir. Oui. Vous n'y êtes pas encore pour pouvoir améliorer au fil des rencontres. Voilà. Bon, mais continuons. La morphologie ne joue pas, mais on a vu que ça a quand même eu un réel handicap au niveau de la CAN U17, monsieur Mbachou. Quand vous dites que ça ne joue pas, moi je vous pose encore des questions. Ben, il y a des bracelets électroniques aujourd'hui pour certifier si vous aviez... Non, on ne doute pas de l'âge de ces joueurs. Voilà, vous avez le coach et son adjoint. Alors, on ne doute pas de l'âge, monsieur Mbachou. Je reviens simplement sur le fait que ça peut, à un moment, quand je dis la morphologie, je ne dis pas que l'âge est avancé et on doit le couper. Non, je parle de la morphologie, le physique. Est-ce qu'ils sont assez physiques, assez matures sportivement pour pouvoir dompter? C'est de ça que je parle. Ok, ils ont eu 2 semaines pour
Ils ont eu 2 semaines avec leur entraîneur. Oui. Ils ont travaillé pendant 2 semaines. Oui. Je crois qu'il a le discours nécessaire pour pouvoir motiver ses enfants afin qu'ils arrivent. Et pour pouvoir motiver, voilà. Je le rappelais tout à l'heure que le premier match du Cameroun, c'est plutôt contre le Japon à Talmont-Saint-Hilaire. Voilà, je pense que la technique va nous l'envoyer. Il suffit simplement. Voilà. Donc, le premier match, c'est contre le Japon, Monsieur Bachou. Premier match contre le Japon. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous n'attendons que la victoire de nos enfants. Vous pensez que le Cameroun va battre le Japon? S'ils ont les couilles, ils le feront. Deuxième match contre la France. Deuxième match contre la France, M. Bachou. Même chose. Les organisateurs, comme on le sait toujours. Oui, c'est vrai. Ils ont... Et quand tu joues contre le pays organisateur, n'est-ce pas? Oui. Il faudrait que vous sachiez déjà que vous allez jouer contre un public. Oui. Plus ces joueurs, vous mettez dans vos têtes que vous êtes des guerriers et vous êtes venus pour gagner la bataille et gagner même la guerre. Voilà. Mardi 15 avril, le Cameroun contre l'équipe locale, district de Vendée. Voilà, c'est une équipe qui a été formée dans le district de Vendée, à Talmont-Saint-Hilaire, à 18h30. Prochain match, ce sera donc contre la France à Montaigu le samedi 19 avril, à Montaigu, 18h. Voilà, voilà pour les 3 matchs de classement du Cameroun, espérant qu'ils peuvent gagner ces 3 matchs. Alors, 3 matchs décisifs, M. Bachou, 3 matchs pour dompter ce tournoi qui a connu beaucoup de victoires du Cameroun. Vous-même, vous avez gagné ce tournoi. Alors, 3 matchs décisifs, est-ce possible? Possible, c'est possible. Je disais tout à l'heure qu'il faudrait que l'entraîneur tienne un discours... c'est des enfants. Ils leur disent, vous pouvez, lancez-vous, ne réfléchissez pas, faites ce qui vous vient dans la tête. Je crois qu'à leur âge, c'est ce qu'on doit leur dire, afin qu'ils puissent s'améliorer au fur et à mesure. Afin qu'ils puissent... 3 matchs. Bon, vous voyez, je disais tout à l'heure, vous parlez du district de la Vendée. Ça veut dire qu'il y a une équipe locale qui a été invitée. Par contre, à l'époque, c'était des États. Bon, en fait, le district de la Vendée, c'est pas, on va pas dire une équipe qui a été invitée. En fait, il y a une sélection qui est faite. Il y a une sélection qui est faite, mais avec des joueurs locaux. Voilà, qui forment maintenant le district de la Vendée. En fait, dans le district de la Vendée, ce sont eux qui sont pris pour représenter véritablement cette sélection. Voilà. Le concours de la technique, je pense qu'ils vont envoyer quand même le classement avant qu'on ne prenne la toute petite transition. Mais Monsieur Bachou, Fortune quand même, habille, c'est quand même beau à voir. Hein. Faut pas consommer. Oui, l'apparence, ok. Ben, ce n'est pas ce que le maillot, quel que soit... Monsieur Bachou. Non, Monsieur Dimitri, quelle que soit la qualité des maillots, nous avons besoin de victoires. Vous comprenez? C'est vrai. C'est un plaisir pour ces enfants d'être parmi les premières personnes à porter Fortune. Mais qu'ils mettent dans leur savoir à la disposition de l'équipe afin qu'on ramène quelque chose de bien au Cameroun. Voilà. Donc, la régie, la technique qui nous envoie ce programme qu'on disait tout à l'heure, samedi 19 avril. Bon, là, on est quand même, là, on est au dernier match. Voilà, parce que le premier match... c'est le mardi 15 avril, voilà. Donc, comme je disais, le premier match contre l'équipe, voilà, c'est ça. Premier match, c'est le mardi 15 avril contre le district, voilà, de Vendée, à Talmont-Saint-Hilaire. C'est une petite contrée. Vous avez connu Talmont-Saint-Hilaire? Peut-être pas. Je sais qu'on était au Pinceron. Et on est allé à La Roche-sur-Yon. Je ne sais pas si c'est dans la même... Je ne sais pas si c'est dans... On disait quoi? La loi atlantique. Oui, donc je ne sais pas si c'est dans les... Bon, le Talmont-Saint-Hilaire, le stade Talmont-Saint-Hilaire, c'est un tout petit stade, comment on va dire, communautaire.
Voilà, parce qu'ils ont beaucoup de stades communautaires, non, mais réglementaires. Non, nous on a joué au stade Maxime Bossis. Maxime Bossis. Parce que Montaigu, c'est une banlieue de Nantes. Voilà, effectivement. Donc, on a joué au stade Maxime Bostis. Oui. Bon, le stade là, d'autres là, je ne peux pas maîtriser. Ça fait 93 à aujourd'hui, c'est beaucoup d'années. Voilà, deuxième match Cameroun-Japon. Voilà, toujours à Talmont-Saint-Hilaire. Et puis, le dernier match, si la technique permet, le dernier match, c'est France-Cameroun à Montaigu. Voilà, France-Cameroun à Montaigu. C'est là qu'on verra. Vous voyez, on a la présence dans le groupe B, par exemple de l'Angleterre, la Chine, voilà, le Portugal et puis le Mexique. Non, je suis donc d'accord avec vous. Il semblerait qu'il y a un pays qui aurait désisté. Oui. Afin qu'on puisse choisir maintenant une équipe locale. Je suis d'accord voilà. là, mais... voilà, effectivement. Et le pays, en fait, qui désiste à l'appel, c'est un pays africain. D'accord? Bon, en fait, c'est un pays africain. En fait, dans les coulisses, on nous fait savoir qu'apparemment, ce serait le Sénégal qui aurait désisté à la fin du fait de ne pas avoir véritablement une équipe compétitive. Et il y a les Pays-Bas aussi qui auraient aussi désisté parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir relever le défi. Donc, c'est pour ça qu'une autre équipe comme ça a été reprise. Voilà. Voilà. On va prendre une courte transition. Si la technique permet, on prend une courte transition et on revient pour parler de la Ligue régionale de football de l'Ouest, le 4e tour préliminaire de la Coupe du Cameroun.